Bonjour à tous. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous ChatGPT parce que avec son passage à la télé, maintenant, il est quasiment de 18h à 20h inaccessible. Et donc, je vais vous expliquer comment faire justement pour y accéder quand il est down, donc quand il est inaccessible. Donc, pas pour accéder directement à ChatGPT, mais pour accéder à GPT-3, donc l'intelligence artificielle que utilise justement ChatGPT. Donc, tout d'abord, ChatGPT, quand on arrive dessus, souvent ça nous met un message. Donc là, ça tombe bien, je voulais faire la vidéo juste avant. J'ai préparé toutes mes pages et puis je me suis rendu compte qu'il était down, alors que là, actuellement, il est 15 heures par exemple. Donc même en après-midi, depuis le passage à la télé, franchement, tout le temps quasiment, on a du mal à y accéder. Donc il n'y a plus vraiment d'heures précises. Avant, c'était de 18h à 20h. Et là, vous voyez, à 15h, il est plus forcément accessible. Donc, vous pouvez y accéder si vous êtes déjà connecté. Par contre, si vous voulez vous connecter aux heures où il n'est plus disponible, là, c'est mort. Vous n'y aurez plus accès. Et donc, comment faire pour parer à ça? Vous allez directement vous rendre sur OpenAI, donc Playground. Et donc, en fait, ça va utiliser la même intelligence artificielle que ChatGPT. Donc vous avez juste à taper Beta OpenAI Playground sur Internet et vous allez cliquer sur le premier. Donc vous allez vous retrouver hop, sur cette page-là. Et donc cette page-là, en fait, c'est quasiment la même que ChatGPT, en un petit peu moins belle, mais vous aurez quelques petites modifications qui sont assez intéressantes comparées à ChatGPT. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir écrire votre question. Donc là, par exemple, hein, j'en ai préparé quelques-unes. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc, on va lui demander, par exemple, d'être diététicien pour nous. Donc, j'aimerais concevoir une recette végane pour 2 personnes qui contiennent à peu près 600 calories par proportion. Peux-tu me donner une suggestion? Et donc là, on va directement faire soumettre. Donc, vous ne pouvez pas cliquer sur entrée. C'est aussi un petit défaut de Playground. Mais voilà, c'est un petit détail. Et là, vous voyez, il vous fait exactement la même chose que ChatGPT. Donc c'est la même intelligence artificielle, donc il vous sortira similairement des réponses à peu près pareilles, on va dire. Donc toujours en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de copywriting. Et puis à vous aussi, si vous faites des articles de blog ou autre, de, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de copywriting et à ce que ce soit bien fait et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un robot qui l'ait fait. Donc là, vous voyez, il m'a généré mon texte. Et ce que je vais pouvoir faire comparer à, à ChatGPT, c'est directement d'aller modifier, par exemple, les polices. Je vais pouvoir modifier, enregistrer le texte, la longueur des textes. Donc je peux lui demander beaucoup plus que 256 mots. Alors, donc là, je lui en ai demandé 256, donc forcément, il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, mais j'aurais pu lui demander beaucoup plus et il m'aurait fait beaucoup plus. On peut lui demander, vous voyez, plein de choses qu'on peut modifier comparé à ChatGPT. Donc ça, c'est un petit détail qui ne sert pas à grand chose, mais il est là. Et au moins, vous pouvez vous en servir quand ChatGPT il est down. Le petit défaut aussi autre, ça va être que si, par exemple, là, je lui demande de me refaire, par exemple, la même chose, mais sans le quinoa parce que j'aime pas. Donc on va lui dire, écris-moi la même recette sans le quinoa. Il ne va pas pouvoir le faire parce que comparé à ChatGPT, Playground ne va pas reprendre ce qu'il y avait dans les textes au-dessus. Donc ça, c'est un défaut qui peut être assez contraignant pour certaines personnes. Par exemple, tout simplement, si vous écrivez encore une fois un article de blog pour votre site internet, donc admettons un article sur la création de site internet, c'est mon domaine. Donc en même temps, si vous recherchez à créer un site internet, n'hésitez pas à me contacter. Mais par exemple, je vais lui demander un titre ou plusieurs titres sur la création de site internet. Donc donne-moi plusieurs idées de titres sur la création de site internet. Je ne vais pas pouvoir lui redemander de me piocher la réponse numéro 1 pour m'en faire un texte, vous voyez? Parce qu'en fait, lui, il ne va pas du tout aller voir ce qu'il a écrit au-dessus, ni ce que moi j'avais écrit au-dessus. Il va voir juste la dernière phrase que j'ai faite. Donc voilà, mais ça peut vous permettre, dès que ChatGPT n'est pas disponible, directement d'avoir un complément qui est moins performant
mais qui est là quand même pour vous aider si vous avez vraiment besoin. Donc en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou sur Instagram. Vous m'envoyez par mail. Voilà, n'hésitez pas. Et puis pareil pour si vous avez besoin d'un site internet, vous m'appelez. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.